Alors, voilà. Voici le programme de la matinée. En intro, on va faire un rapide tour d'horizon, mais rapide, très court, sur les 3 découvertes majeures qui révolutionnent aujourd'hui la thérapie et la médecine. Après, on parlera de ce qu'on appelle le principe de l'énergie et de l'auto-guérison, parce qu'on est dans le domaine de la thérapie de l'âme, même avec Quantum Life Infinity, on travaille sur la thérapie de l'âme, et si vous voulez adapter, ce qui est l'avantage de cette petite application merveilleuse, c'est que vous pouvez d'abord l'emmener partout, c'est très léger dans une mallette, hein, et en même temps, vous pouvez l'adapter à votre champ professionnel, votre domaine professionnel. C'est ça le côté infinity de l'application, vous voyez ? Parce que vous allez pouvoir créer vos propres items en fonction des outils que vous utilisez tous les jours et travailler avec ces fréquences que vous aurez créées dans l'application. Hein. Et ça, c'est très intéressant parce que ça ouvre aussi des champs, des possibilités. Et ça, c'est très intéressant avec cet outil. On verra aussi le positionnement du praticien, comment on approche le patient, parce que travailler avec les mains quand on est dans une connexion, c'est très facile, parce que la relation se fait par l'énergie, par le cœur, par l'âme. Mais quand on travaille avec une machine interposée, ce n'est pas facile à adapter non plus. Il faut savoir l'insérer dans le protocole du travail thérapeutique et savoir comment la lire et comment la réadapter et qu'est-ce qu'on en retire, c'est intéressant aussi. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet de l'application. D'abord, on rappelle rapidement les lois de l'énergétique et les 3 principes de la thérapie quantique, son fonctionnement global de l'application. Donc on va rentrer déjà dans le concret du fonctionnement global. On va voir aussi le point de départ de l'application, parce qu'on a tendance à penser que c'est simplement le nom, le prénom, la voix, et puis la photo, et puis terminé. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a autre chose derrière. Hein. Il y a plein de choses derrière auxquelles il va falloir penser, notamment la fameuse signature énergétique et l'intention. Qu'est-ce que je mets en signature énergétique? Comment je la formule? Et quelle est l'intention? Et qu'est-ce qui se passe quand l'application s'aligne sur la signature énergétique? On verra après, on va commencer dans le détail, on va regarder dans les données de départ comment on inscrit les choses. Après, le mode de recherche du choix des items, à partir de l'anamnèse que vous aurez fait au départ. Il y en a qui ne sont pas thérapeutes ici, levez la main. Alors ceux qui ne sont pas thérapeutes, je précise, vous pouvez l'utiliser aussi personnellement pour votre utilisation particulière, personnelle, il n'y a pas de souci. Ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est l'outil du thérapeute. C'est un peu le moyen pour nous d'identifier un peu, d'aller d'explorer la problématique du patient et de rentrer dans sa dynamique pour pouvoir arriver à trouver des solutions. Hein, voilà. Donc l'anamnèse, pour un médecin, ça sera un diagnostic. Bon, on verra les critères de valeur de rééquilibrage, à partir de quel moment je retiens cet item, parce que c'est vrai que l'application vous donne des indications, elle vous fait 3 choix par page en moyenne, hein, mais vous pouvez aussi choisir les items, notamment il vous choisit les valeurs les plus élevées, hein, mais on peut choisir les valeurs les plus basses, et ça je vous dirai comment on le fait, c'est très important aussi, parce que vous avez la différence entre le chronique et ce qu'on appelle la stase énergétique, c'est-à-dire le déséquilibre, hein, très très fort. Hein. Voilà. Et puis, pratiquement les 2 tiers de cette matinée va être consacré à l'atelier pratique. Donc, dans l'atelier pratique, première chose, on verra l'atelier numéro 1, comment je démarre l'application, entrer les informations dans le fichier de client, et on verra ensuite la comparaison croisée. Alors, le beau cadeau que nous fait cette application, c'est qu'à l'intérieur sont déjà enregistrées environ 1200 fréquences différentes, à la fois sur des fréquences qui traitent des maladies ou des symptomatiques différentes, mais vous avez aussi des huiles essentielles, vous avez l'homéopathie, et vous avez les élixirs de Bach, par exemple. Hein. Donc, c'est tout un lexique de fréquences que vous pouvez réutiliser et mettre dans les fenêtres pour rééquilibrer votre patient. Donc c'est très intéressant, ou vous rééquilibrez vous si vous l'utilisez pour vous, ou vos amis, ou votre famille. On verra là aussi la fameuse fenêtre vérifiée, recheck en anglais. Hein. Ça nous permet de mesurer l'impact et l'efficacité d'un médicament que je veux prendre. Par exemple, si je veux prendre un médicament homéopathique, je vais voir si ça a un effet sur les items et sur les problématiques qui ont été relevées par l'application. Hein. Voilà. Et la fonction MEP, ça c'est très intéressant. Alors ça c'est vrai que c'est un peu plus intéressant pour les praticiens et thérapeutes qui veulent travailler sur 2 plans en même temps. Par exemple, si je veux travailler sur le plan de la symptomatique, mais en même temps sur le plan des niveaux de conscience, eh bien,
je vais pouvoir lancer l'application de telle manière à ce que je vais faire alterner des envois de fréquences sur les deux plans, et l'application va faire un relais comme ça, un timing sur la conscience, un timing sur la symptomatique. Et ça aussi, c'est intéressant. Voilà, allez, on y va, on rentre rapidement dedans. Ah, il y a encore 2 ateliers, pardon. L'atelier 5, c'est créer, oui, bien sûr, créer vos propres items. On verra comment créer ces items en 2 façons. Avec le boîtier, quelqu'un là avait le boîtier, donc on appelle le boîtier plateau Chartres. Merci beaucoup. Merci aussi de nous le prêter. Le boîtier plateau Chartres qui permet effectivement d'enregistrer les fréquences réelles d'un produit que vous avez sous la main, que vous voulez mettre dans la machine. Ou alors, si vous n'avez pas le plateau Chartres, vous pouvez aussi rentrer vos propres fréquences en hololinguistique. Hololinguistique veut dire simplement l'énergie du mot. Je ne sais pas s'il y a des kinésiologues dans le groupe, il y a des personnes qui font de la kinésiologie ou qui connaissent un peu. Quand vous faites un biotest de kinésiologie, vous n'avez pas besoin du produit dans la main pour pouvoir faire le test. Vous pensez au nom du produit, ou même ce qu'on fait souvent dans les stages, c'est qu'on prend un élixir de Bach et on fait tester, et la personne, ah oui, effectivement, l'élixir de Bach, il est bon pour toi, enfin, il résonne bien. Et tout d'un coup, on voit que la bouteille est vide, il n'y a pas de produit dedans. En fait, c'est l'énergie du produit qui est dégagée par l'énergie du nom du produit, tout simplement. Et donc, ce qu'on appelle la formule hololinguistique. Et ça veut dire que vous n'avez pas besoin forcément du plateau Chartres pour créer vos items. On parlera des fréquences Nogier qui sont peu connues en France, curieusement, sont plus connues à l'étranger. Il y a certains praticiens qui l'utilisent aujourd'hui parce qu'ils sont très efficaces. Vous verrez que c'est très intéressant pour les problèmes de mémoire ou les problèmes de locomotion ou même les problèmes de régénération cellulaire. Test de biocompatibilité. C'est le fameux biotest qu'on peut faire aussi en kinésiologie. Alors moi j'appelle les applis add-on, mais ce n'est pas forcément des add-ons, c'est simplement des applications que vous pouvez acheter qui font partie du panel de l'ensemble des choix qu'on a chez Quantum Life, qui ont été créés, qui sont annexes, si vous voulez, qui peuvent être utilisés en complément. Celui que j'utilise beaucoup, c'est Rife. Vous connaissez Rife, parce que ceux qui ont fait peut-être le séminaire sur Life, là, les 2 jours précédents, eh bien, vous avez aussi un écran Rife dans le Life. Holophotonics qui vient de sortir. Alors, holophotonics, c'est des projections de couleurs et on utilise des fractales colorées. On verra ça. J'ai la démo, donc je vous la montrerai. Et l'animation 3D, que vous verrez d'ailleurs quand on fera la démo, parce qu'elle est incluse dans mon iPad, donc vous verrez l'animation 3D. Donc, 3e option. OK? Ça va jusque-là? Allez, on y va, c'est parti.